Bienvenue ici dans cette salle, ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où nous allons justement passer ensemble ce grand symposium, tant attendu par la bacheliers qui sont les principaux concernés. Nous vous souhaitons la bienvenue. Mais il est important de rappeler à tout un chacun, si quelqu'un travaille pour sa communauté, si quelqu'un travaille pour sa jeunesse, si quelqu'un travaille pour son terroir, il est impératif que cette population lui rend hommage. Juste pour vous dire que ce grand symposium est placé sous le haut parrainage de son excellence, l'infatigable tuteur des étudiants, je vous nomme M. Thiam Manuel. On est ici justement pour se discuter, s'échanger, s'interroger, bien évidemment avec des panélistes qui sont spécialisés dans ce domaine, sur une thématique qui a une importance capitale, pour ne pas dire essentielle, à savoir comment l'enseignement supérieur peut donner une autonomie aux étudiants dans des études universitaires. Mais si vous parlez vraiment de cette interrogation, il est impératif qu'il y ait également des soutiens, parce que chacun d'entre vous a hâte de poser des questions. Parmi les soutiens, on peut vous citer la plateforme campusale, le système LMG, les réformes de l'enseignement supérieur, les services de la direction des bourses et les services du groupe, et enfin la langue pulaar et la promotion des langues nationales. Il faut être un bon président pour choisir un bon parrain. Il faut être un bon leader pour faire un tel événement instructif et didactique. Il faut être un bon président de l'amicale pour choisir un tel événement instructif et très important. Cette amicale des élèves étudiants de Guidjilone, qui est un cadre de dialogue, de partage et d'entraide, est présidée par son excellence M. Amadou Mamadou Sall, sous vos applaudissements les plus humides. Nous allons bientôt démarrer le symposium d'abord par le discours. On va d'abord commencer par le représentant du nouveau bachelier, M. Guelladjo Ndiaye. Vous êtes le bienvenu. Guelladjo Ndiaye. D'accueillir les nouveaux bacheliers de Guidjilone. Il me plaît, moi, Ibrahim Ndiaye. Chers étudiants, honorables invités, c'est un plaisir pour nous d'être accueillis par nos aînés, ici, présents dans cette salle. Comme de coutume, à chaque année, Amen réitère cet événement pour montrer la voie aux nouveaux bacheliers, peu ou nombreux, les guider, de les assister et y mettre tous les moyens nécessaires en vue de permettre à ces nouveaux bacheliers de s'adapter à une nouvelle vie. Accueillir les nouveaux bacheliers se trouvant actuellement à Dakar ne signifie pas que les autres qui sont orientés à Saint-Louis, à Ziguinchor, et ceux qui ont eu l'opportunité d'aller poursuivre les études supérieures à l'étranger sont connus. Nous sommes là aujourd'hui comme des nouveaux bacheliers
Mais cela ne traduit nullement que nous sommes les meilleurs du lycée de Nguidjilor. Mais la vie est ainsi faite. Le travail abattu pour obtenir ce diplôme n'était pas du tout facile, mais avec toutes les conditions défavorables qui s'y incluent. Mais alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes convaincus que ce n'est pas l'heure de dire que le plus dur est derrière nous. Cette abnégation de vouloir persévérer dans les études supérieures continuera de prier pour ne pas décevoir nos parents et ne pas décevoir nous-mêmes. Je ne pourrais pas terminer mes propos sans vous parler de la situation pédagogique des élèves de Nguidjilor. Amen, par le biais de son président, Amadou Mamadou Sall, et son bureau, nous a offert une mini-bibliothèque et une imprimante munie d'une photocopieuse. Nous souhaitons que cela soit renforcé avec des œuvres au programme. Par là d'ailleurs, je profite pour rendre un vibrant hommage aux membres de la même section Nguidjilor. Le problème majeur est l'ouverture du lycée moderne de Nguidjilor. Ce dernier qui devait être disponible depuis le mois de septembre 2014 et nous sommes en 2018. Chers membres de cette structure, ce combat est la vôtre, ainsi que nos autorités. Nous vous prions de tout faire pour aussi que ce lycée moderne de Nguidjilor porte le nom du lycée Thierno Aliou Thierno Yoroba Anne de Nguidjilor. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie et que la fête soit belle. Voilà donc nous vous avons accompagné aujourd'hui de la 2STV qui est là parmi nous, de la Walfadjri, la Sen-TV, Walfadjri, le Soleil et la radio Tetchan qui est là pour vraiment assurer une couverture médiatique. Nous vous demandons de bien vouloir applaudir pour eux et nous souhaitons la bienvenue. Le président de l'excellence, M. Amadou Mamadou Sall. Après Amadou Mamadou Sall, c'est Ousmane Tchimbo, connu sous le nom de Maire Tchimbo, sous vos applaudissements à la direction des bourses. La vice-présidente de la coalition Éducation pour tous. Compagnon, s'il vous plaît. Et là, je vous rappelle que ce symposium est organisé en parfait partenariat avec cette coalition Éducation pour tous. Et après Awassi, on a Sile Gorbalsi, qui a également fait beaucoup de tâches, qui a achevé beaucoup de tâches pour la réussite de ce symposium que vous remercions vivement. Après Sile Gorbalsi, c'est l'homme de l'année, M. Thiam Amer. C'est l'infatigable serviteur, un homme qui ne sait rien que de servir au lieu de se servir. Une tonne d'applaudissements pour lui, pour Thiam Amer. Après, on a le conseiller du président de la République, le conseil spécial du PR, Boubacar Sigili, sous vos applaudissements et nous souhaitons la bienvenue. Mamadou Konté. Mamadou Konté, on ne vous le présente plus, c'est quelqu'un vraiment qui bouge dans plusieurs domaines, rien que pour le développement éducatif de Nguidjilor. Merci beaucoup. Le président disait tantôt que le premier municipal de la commune de Nguidjilor, nous vous souhaitons la bienvenue, il est derrière vous. On va continuer les discours. Maintenant, c'est le discours tant attendu du président de l'amicale, M. Amadou Mamadou Sall. La parole devant vous. C'est un leader dans le sang. Avec lui, il nous a fait savoir beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. D'abord, pour être leader, il faut avoir une vision, on disait d'appuyer les étudiants, qu'ils deviennent des érudits, qu'ils deviennent actuels de haut niveau. Il l'a fait, il a assuré et nous lui félicitons pour ça. Applaudissements à Amadou Mamadou Sall. Après Amadou Mamadou Sall, c'est M. Philippe Gorbalsi, la coalition Éducation pour tous, vous avez la parole. La République, passage de l'enseignement supérieur de l'éducation. Sada Diaye, le maire de Nguidjilor qui vient d'entrer dans la salle. Je poursuis donc ma communication. Notre coalition qui œuvre inlassablement pour un espace scolaire et universitaire apaisé mène régulièrement des activités tant au niveau national qu'international traversant toutes les formes d'éducation
du préscolaire au supérieur, en passant par le moyen, secondaire et de l'alphabétisation. C'est dans cette optique que nous avons pu participer activement à de nombreuses rencontres dans l'éducation et l'enseignement supérieur, comme les assises nationales de l'éducation et les concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur, avec 78 recommandations qui ont été validées par le Conseil présidentiel. Les statistiques montrent que le nombre de bacheliers, ça je le dis devant le Conseil spécial du président de la République, de 2012 à 2016 est de 214 980, soit 37% des 579 189 que le Sénégal a formés depuis 1960. Malgré les efforts consentis par l'État, notamment dans le financement et l'élargissement de la carte universitaire, l'enseignement supérieur connaît une crise et nous assistons à des revendications comme la mise à niveau et le rééquilibrage des budgets publics, la révision du personnel des enseignants, l'attribution des bourses, le renouvellement et le respect des échanges de paiement, l'hébergement et les conditions de vie dans le campus. Et les experts panélistes vont revenir sur toutes ces questions. Je ne saurais terminer sans remercier M. le conseiller spécial du chef de l'État, notre frère M. Siginissi, pour sa disponibilité, mais son engagement et sa fidélité sans faille auprès du chef de l'État pour un enseignement supérieur de qualité dans notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Tout le monde, une grande joie de prendre la parole à l'occasion de la journée d'accueil des nouveaux bacheliers de l'AMEN. Je suis sensible à l'honneur que vous m'avez fait. Vous m'avez fait de me désigner comme parrain de cette manifestation. Et cette honneur est une source de réconfort et de motivation à vous accompagner. Merci pour cette marque d'estime conférée à ma modeste personne. Je tiens à cette circonstance à saluer les personnes présentes ainsi que nos panélistes et leur dire merci d'être venus pour nous accompagner à l'avènement. Nous remercions également les cadres de vigilance qui nous ménagent aucun effort pour nous soutenir durant votre cursus habituel et les exhorte à redoubler d'efforts dans cet accompagnement. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'accueil des nouveaux bacheliers constitue un événement important dans la vie d'une amicale. C'est pourquoi je voudrais saluer fortement cette initiative. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers et leur demander d'emboîter les pas de leurs aînés par le culte du travail, la discipline, la rigueur et la persévérance. Chers étudiants, que Dieu fasse que vous connaissez la vie, une réussite éclatante, il vous fera oublier les souffrances endurées ainsi que les sacrifices consentis par vos braves parents. Que Dieu... Oui, secrétaire de l'Union, monsieur le maire, secrétaire merci vous la et je vais vous dire mes raisons. Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, monsieur l'inspecteur, l'expert à l'Armée nationale, monsieur le parrain, monsieur le président de la coalition nationale pour l'éducation pour tous, madame la vice-présidente de la dite coalition, je vais lui commencer par les dames, madame Gueye, assistante au service technique du groupe. Je peux l'appeler monsieur le directeur des bourses parce que c'est un expert en la matière. Monsieur Ousmane Thibault,
qui a eu à assurer de très hautes responsabilités dans la gestion des bourses, non seulement au niveau national, mais également à l'étranger. Il a eu à diriger le bureau de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Un ami, un frère, un grand combattant. Monsieur Mamadou Amadou Sall, président de l'amicale des étudiants et des élèves de Guidjilone. Monsieur Yeladio Ibrahim Ndiaye, le représentant des nouveaux bacheliers. Monsieur le chef du département des approvisionnements du centre des œuvres universitaires, mon ami, mon frère, je dirais même mon plus que frère, qui est également mon homonyme, Serigne Babacar Mbaye Diouf, qui est ici présent. Mesdames et messieurs de la presse du COUD, chers frères et sœurs étudiants, je suis là pour plusieurs raisons. J'ai fait une longue tournée dans la région de Tambacounda et de Matam. J'ai été jusqu'à Diawara, à côté de Bakel. Monsieur le ministre connaît très bien cette zone. Ensuite, donc nous sommes ici chez nous, parce que nous avons vécu ici, nous avons étudié ici. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous revenons ici pour retrouver des amis, des frères, des sœurs. Une autre raison importante de notre présence, c'est que le parrain de cette journée d'intégration, c'est également un ami, un frère. Un des orateurs l'a même dit, c'est un homme parfait, presque parfait, parce que la perfection n'appartient qu'au souverain Dieu. Je viens aussi pour retrouver, comme je l'ai dit, des amis, des frères, M. Sow, M. Timbo, nos frères étudiants, Madame Si, Silay Gorbal Conté. Tous ceux qui sont là. Et là, je pense que pour le poisson de Médanga, je vous souhaite longue vie, beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Comme le maire que je suis sera toujours à votre écoute. Les doléances qui ont été tout à l'heure déclinées avant mon arrivée concernant le parrainage du lycée de Guidjilone pour qu'il porte le nom de Thierno Aline Thierno Yarbal à Anne. Je pense que c'est avec beaucoup de bonheur que je vais porter cette revendication forte de la communauté. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, moi, je suis parrain de Guidjilone, mais c'est venu de la base. C'est d'abord au niveau de l'APE de Guidjilone, donc l'APE du lycée. L'APE de Guidjilone a donné ça à la communauté de Bokidiawe, qui a délibéré. Nous aussi, la commune va délibérer par rapport à ça. Donc, pour le processus, on va envoyer ça au niveau de l'IDEP, au niveau de l'IA, au niveau du financement de l'éducation. De là-bas, ils préparent le décret à la signature du budget du président de la République. Je suis très content, je suis très fier. Pour le métier, je salue ceux que je n'ai pas encore entendus, mes frères, mes amis, mes neveux du bout. Vraiment, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Pour avoir fait 7 ans au bout, je sais ce qu'ils endurent quotidiennement. Ce n'est pas facile. Mais comme on dit, difficile est le chemin. Et grâce à Dieu, ils arrivent toujours à vaincre ces défis, à relever ces défis et à amener le groupe là où il est aujourd'hui. Vraiment, c'est une référence extrêmement importante. Je dis la même chose des courses, hein, parce que j'ai été témoin, j'ai été aussi consultant. Donc le nouveau système, je l'ai connu, je l'ai intégré. Les droits d'inscription pédagogique, les droits d'inscription académique. On a fait une consultation sur ça. Donc là aussi, j'ai utilisé le système de l'intérieur. Là, je pense que ça, il faut que les gens soient courageux. Qu'on sache que votre vie. Vous êtes le premier à initier, quand vous étiez le président du groupe, d'embaucher des basketteurs de basket professionnels. Et elle, c'est une ancienne basketteuse vraiment. C'est l'un des souvenirs, vraiment. Il y a que de beaux souvenirs pour parler de. Merci beaucoup. On est honoré de nous voir chez nous. C'est un village où vraiment on a des diagrammes. C'est un village où vraiment on a toutes les mesures initiées.
yarnoy tuf ne nyanga somi oni miri waya kori do yomi nyanden les duballe vijere nyanga wada yeba walo L'artiste Maison du Goût, qui fait partie de nous, qui fait partie du Goût, on faut évaluer une prestation culturelle. Bon, mais madame, mais tiens, il n'y a pas de danse, mais nous sommes là comme il faut quoi. L'artiste Michel Didier. La relève.
Parmi les invités de marque, on a ici Amadou Siré-Sall, le conseil spécial à la primature de Kemakane, s'il vous plaît. Nous souhaitons la bienvenue ici dans cette salle. Dans cette salle, sous vos applaudissements, pour votre dernier mouvement sur tous les plans. Comme on dit également, après lui, il y a Hamessi également qui fait partie de nous. Il y a également Moussama Soukara, Ranchoro. Merci beaucoup. Après lui, il y a Sirian qui fait partie des sages de l'amicale et Mamadou Kamara de Québec. J'habite également, ancien vice-président de l'amicale. Amadou Soumaré est là parmi nous, mais aussi Eliman Fall est là parmi nous pour les applaudissements Eliman. Merci beaucoup. On va donner le micro à Moussa Souley Gorbaski, la coalition éducation pour tous, pour ouvrir le débat. Merci. Merci. Merci.
frère, monsieur le ministre Alain. Merci beaucoup, l'honorable député, le président Amadou Sénégal, conseiller technique à la primature, conseiller spécial des premiers ministres, et notre frère Alassane, qui nous ont rejoints. Chers élèves étudiants de Guinilon, chers invités, sans tarder, nous allons. Cette salle et les autres. Donc je vous dis, je salue tous et merci de votre présence. Bon, je crois que pour ce sujet-là, sur le système LMD, c'est M. Signessi qui était prévu, mais malheureusement il a eu des empêchements. Je vais essayer quand même de faire en sorte de l'introduire pour poser au moins quelques idées et je serai complété par Diane qui est aussi dans le même système pour quand même poser les idées sur le système LMD. Bon, vous savez qu'au Sénégal, depuis l'avènement de M. Macky Sall à la magistrature suprême, il y a eu des réformes au niveau de l'enseignement supérieur qui a touché le pédagogique et le social pour quand même améliorer les conditions d'études et de réussite des étudiants. Bon, c'est qui a favorisé beaucoup d'investissements. Et c'est dans ce siège qu'il y a eu au niveau des pédagogiques une réforme qu'on appelle le système LMD. Le système LMD, ça vient de l'euro. Bon, j'ai eu quand même la chance d'assister à la création et à l'évolution du système LMD aux années 2000, parce que j'étais à Paris et j'étais chargé quand même de développer le système de gestion des bourses. J'étais obligé quand même de suivre l'évolution pour quand même, au moment où je devais livrer le système, que nous ne soyons pas en désaccord avec le système qui sera mis en place. Ce sont les ministères des pays européens qui se sont réunis pour essayer de voir, le ministère des enseignements de l'Europe, qui s'étaient réunis pour voir comment régler le problème d'équivalence des diplômes et de comparaison, par exemple, du mouvement des gens à l'intérieur de l'Europe. Parce que ça pose énormément de problèmes. Parce qu'on a un diplôme en France, on va par exemple en Allemagne, quelquefois on peut ne pas reconnaître le diplôme, on dit que par exemple on le prend à un niveau inférieur par rapport à l'enseignement. Bon. Et ils sont donc ils ont pris donc, c'est-à-dire que l'idée de l'enseignement au niveau de l'Amérique du Nord. Parce qu'ils ont dit que donc, aux États-Unis, au Canada, les gens ils ont utilisé des systèmes de crédit qui facilitaient quand même des déplacements, qui facilitaient quand même des échanges, qui facilitaient quand même d'évaluer un diplôme. Donc ils se sont mis d'accord sur un système qu'ils ont dû appeler le système LMD, donc c'est basé sur des crédits, ce qu'ils ont appelé un CTS, c'est-à-dire que European Credit Transfer System. C'est-à-dire qu'un étudiant, il a des crédits, une fois qu'il a ses crédits, il peut se déplacer à l'intérieur de l'Europe avec ses crédits et continuer son cursus. C'est-à-dire que s'il vient avec tant de crédits pour la licence, automatiquement quand il vient dans un autre pays, il complète les crédits qu'il a amenés. Donc il ne recommence pas l'enseignement. Et s'il a un diplôme, déjà le diplôme est déjà reconnu par l'ensemble de l'Europe parce que le diplôme est maintenant homologué et reconnu par les Européens. Donc c'est ainsi donc qu'est parti le système LMD. Et maintenant, comme le monde doit être uni et tous les pays doivent être donc changés, et doivent être, donc, avoir le même système et faciliter le mouvement des étudiants, c'est pourquoi il y a eu donc un mouvement d'ensemble. Tous les pays ont essayé quand même d'adopter ce même système-là pour faciliter la mobilité des étudiants et des chercheurs. C'est ça, l'objectif de CRD, c'est ça. C'est-à-dire faciliter la mobilité des étudiants et des chercheurs et aussi rapprocher plus l'enseignement supérieur du monde du travail. Donc, on est parti de là. Bon, ça a posé aussi, il y a eu énormément de problèmes parce que les étudiants avaient refusé, il y a eu des grèves par-ci, il y a eu des rencontres, il y a eu de tout, mais finalement les gens ont fini par l'accepter et par l'adopter au niveau de leur pays. Je crois qu'en Europe, en France, je crois qu'ils ont terminé le truc vers 2005, comme ça, la mise en place du système LMD. Ici au Sénégal, on l'a adopté. Bon, ça a aussi pris du temps. Il y a eu des réunions, des rencontres avec les enseignants de l'enseignement supérieur pour mettre en place ce système-là. Et parce qu'il fallait quand même passer d'un système quand même qui a fait son temps et aller à un système. Et vous savez, ici en Afrique, déjà, les étudiants quand même sont beaucoup plus sérieux. Et il fallait quand même accompagner ce changement-là et faire habiter deux systèmes pendant quand même quelques années. On a fait habiter quand même deux systèmes, l'ancien système de CMLMD pendant quelques années.
Et le système LMD au Sénégal, il a été adopté en général, le décret a été signé en mars 2011 pour accepter le système LMD dans l'enseignement supérieur sénégalais. Donc lorsqu'on a signé, il fallait quand même définir des ordres. C'est quoi un crédit? Maintenant, on a dit que donc, la licence, c'est 180 crédits, le master, c'est 120 crédits, le doctorat, c'est 180 crédits. Donc, c'est-à-dire que maintenant, l'enseignement maintenant est divisé en 3 diplômes. Il n'y a que 3 diplômes, diplôme de licence, diplôme de master et diplôme de doctorat. Et ces diplômes-là sont répartis par crédit. Et maintenant, il fallait définir qu'est-ce que c'est qu'un crédit. Donc, au Sénégal, avec le décret, on a défini, on a un crédit, par exemple, pour les Européens, c'est-à-dire que le crédit dépend de la difficulté de l'enseignement et aussi du nombre, la difficulté de l'enseignement et aussi de l'importance de cet enseignement-là. Ici au Sénégal, on a dit que le crédit, le minimum d'un crédit, c'est 20 heures. 20 heures pour 60 heures pour l'étudiant et 40 heures en général, donc 60% pour le travail d'apport de l'étudiant et 40% pour l'apport de l'enseignement. C'est-à-dire que donc, quand on parle de crédit, on parle aussi d'horaire, il y aura aussi l'horaire que doit fournir l'étudiant en tant qu'apprenant et aussi l'enseignement qu'il reçoit parce qu'on met beaucoup d'accent sur l'apport de l'étudiant sur son enseignement. Donc c'est comme ça qu'on a défini le crédit. Donc pour une licence, il faut 180 crédits et les 180 crédits sont divisés en semestres. Donc la première année de licence, c'est 60 crédits. C'est-à-dire que le premier semestre, c'est 30 crédits, le deuxième semestre, c'est 30 crédits. Et aussi, le système LMD est fait de telle sorte que, normalement, il ne doit pas y avoir de continuité d'enseignement entre les semestres. C'est-à-dire que, pour permettre le déplacement des étudiants. Parce que s'il y avait de continuité entre les semestres, l'étudiant ne pourra jamais se déplacer. C'est-à-dire que l'enseignement du premier semestre ne doit pas, du deuxième semestre,